Bonjour, nous sommes le vendredi 24 janvier 2025 et ça fait un an que nous sommes ensemble pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et le sujet est Trump à Davos. Produisez en Amérique où vous paierez des droits de douane, l'appel du président au patron. Ouais, c'est un showman et un peu un businessman aussi. À Davos, lors du Forum économique mondial, Donald Trump a à nouveau menacé les patrons de leur faire payer des droits de douane. Alors, on verra combien. Et comme on peut le voir ici, World Economic Forum, WEF, et à l'envers c'est fait FEW, few, peu, parce que c'est de l'élite pour l'élite. Et ici on voit les trois premiers O transpercés. O étant la 15e lettre de l'alphabet, 1 plus 5, 6, 6, 6, 6. Est-ce symbolique? Y a-t-il rien à voir? Chacun voit ce qu'il veut. Donald Trump a invité ce jeudi les grands patrons réunis au Forum économique mondial de Davos à venir produire en Amérique brandissant la menace de taxes. Bon, il y a déjà pas mal de temps que les États-Unis ont vu des entreprises s'implanter sur leur territoire venant d'Europe, depuis surtout le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Dans un mois, ça va faire 3 ans pile poil. Assez curieux tout ça. Bon, après, faut pas se voiler la face. Hein. Ce sont des micmakers. Mon message pour toutes les entreprises dans le monde est simple. Venez fabriquer vos produits en Amérique et vous bénéficierez des impôts parmi les plus bas au monde. Mais si vous ne les produisez pas aux États-Unis, ce qui est votre droit, alors très simplement, vous devez payer des droits de douane, a déclaré le président américain lors d'un discours en ligne depuis Washington. Bon, après les droits de douane, tout ça, ce sera répercuté sur le client. C'est toujours le dernier maillon de la chaîne qui supporte tout l'effort. Le milliardaire a répété lundi, lors de son discours à la Maison-Blanche, son intention d'imposer des droits de douane contre certains des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, la Chine, mais aussi le Canada et le Mexique, qui sont eux voisins, pourtant théoriquement protégés par le traité de libre-échange entre les 3 pays nord-américains, USMCA. Et donc, on verra après si c'est des paroles ou si ce sera vraiment mis en place et à quelle hauteur. Trump pour la baisse du coût du pétrole. On peut voir aussi ces derniers mois une hausse des carburants aux stations-service. Environ par exemple le B7 ou diesel, c'est déjà au cours de ces 3 derniers mois, au moins pas loin de 15 centimes d'augmentation. Il souhaite également prolonger les baisses d'impôts accordées durant son premier mandat, qui doivent arriver à terme en 2027. Et les amplifier comptant sur les droits de douane pour compenser les baisses de rentrée fiscale. Et puis il y a également Elon Musk qui est chargé de l'efficacité. On verra ce que ça donnera. Sur le terrain. Donc il est évidemment pour une baisse du prix du pétrole qui profite surtout à l'OPEP. Après il y a eu des cours qui étaient bien plus élevés au cours des dernières années. On était aux alentours de 80, 90, 100, plus de 100 $ le baril. Et ici, on peut voir reviver l'échange entre Donald Trump et les grands chefs d'entreprise à Davos. Je mettrai les liens bien évidemment en description. Merci pour votre écoute et à la prochaine.